On va essayer de faire une présentation sur la sagesse en Dieu et la sagesse pour Dieu. C'est le thème qui a été retenu et c'est un thème en rapport avec différentes suggestions qui sont faites dans le livre d'Urantia qu'on a compilé pour faire cette présentation. Donc, sagesse en Dieu et sagesse pour Dieu. Mais dans un premier temps, on va d'abord essayer de s'accorder sur la compréhension humaine du terme sagesse, avant de progresser dans les deux concepts suivants. Donc, pour les hommes, en général, la sagesse, c'est un savoir-faire basé sur l'expérience, basé sur les enseignements qu'on a tirés de l'expérience pour pouvoir se faire une manière de faire qui soit efficace. Voilà, donc on va parler de la sagesse, d'abord la sagesse humaine. Donc, qu'est-ce que c'est que la sagesse humaine? C'est un savoir-faire qui tient compte de l'expérience et qui permet d'avoir de meilleurs points de vue. On peut parler de sagesse par rapport à l'expérience professionnelle, par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est le premier point que je voulais d'abord qu'on précise, cette sagesse d'un point de vue humain. Maintenant, les révélateurs se sont appuyés sur une interprétation de cette sagesse humaine pour l'élargir et ensuite en donner la vraie définition de la sagesse. Donc, on va suivre cette progression. Alors, d'un point de vue humain, d'abord, mais auparavant, je précise que la sagesse, c'est aussi une des facultés mentales. C'est ça la référence, c'est l'adjuvat de sagesse. On en a 7, c'est la 7e et c'est la plus élevée, la plus importante pour l'homme. Maintenant, d'un point de vue humain, les hommes se basent sur leur savoir-faire humain pour pouvoir faire des choses. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans l'humanité. Et dans les enseignements du livre d'Urantia, pour faire la distinction, on nous dit que dans le temps, la pensée, etc., par rapport à la sagesse, ça c'est la partie humaine. Maintenant, il y a la partie divine, où c'est l'ajusteur qui fonctionne en nous et on nous dit dans l'éternité, et on continue. Donc, on va utiliser ces deux approches. Donc, dans le temps, on nous dit que la pensée conduit à la sagesse et la sagesse mène à l'adoration. On va essayer de voir ça en suivant le fil du temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec, par exemple, Andon et Fonta? Quand les adjuvats d'adoration, l'adjuvat d'adoration est apparu d'abord chez Fonta, la fille, puis chez Andon, automatiquement, les choses ont changé. Ils ont senti une présence intérieure et il y a des sentiments nouveaux qui ont commencé à fonctionner. Mais ils n'avaient que leur sagesse humaine. Que leur sagesse humaine. Il faut bien se rappeler que le prince planétaire n'est pas venu de leur vivant, comme c'est le cas sur les autres planètes. Il est venu des centaines de milliers d'années plus tard. Donc, il a fallu que, pendant ce temps, il fonctionne avec la sagesse humaine. Il n'avait pas d'autre possibilité. Et on nous dit que dans le temps, la pensée conduit à la sagesse et la sagesse mène à l'adoration. Donc, là, on sent comme une inversion parce que l'adoration n'ayant pas fonctionné, il fonctionne avec la sagesse humaine. Et ils ont adoré comme on l'a vu. Parce que le livre d'Urantia nous dit d'ailleurs qu'ils ont commencé par l'adoration des pierres, des collines, des plantes, des arbres, des animaux, des éléments, des corps célestes, des hommes, ensuite le polythéisme, plusieurs dieux, et enfin un seul Dieu. Et tout ça à partir du simple effort de la sagesse humaine parce que l'adoration n'avait pas encore commencé à bien fonctionner. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable et qu'il nous faut noter. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme de telle manière qu'avec une base simplement humaine, l'homme puisse, même si c'est de manière laborieuse, aller jusqu'à avoir une conception plus ou moins claire de Dieu. Parce que tout le monde connaît ici, d'ailleurs c'est une des questions qui est posée très souvent, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Il semble que c'est la pratique la plus difficile à concevoir au niveau des hommes. Mais quand l'adoration a déclenché ce sentiment chez Andon et Fonta, ils ont pu faire, bon an mal an, des formes d'adoration qui ont abouti au fil du temps à une conception claire de Dieu. Ça, c'est pour dire à quel point Dieu respecte la sagesse humaine et l'initiative du côté de l'homme. Encore une fois, Andon et Fonta n'avaient aucune maîtrise. Ils sont partis avec une sagesse
à peine supérieure à celle des primates, avec simplement ces deux facultés en plus. Donc, ça, c'est la sagesse humaine. Maintenant, qu'est-ce que le livre d'Urantia apporte comme point de vue supplémentaire? Donc, la sagesse d'un point de vue divin. Mais auparavant, je voulais aussi signaler une chose, c'est que au niveau de Andon et Fonta, ce qui est surtout remarquable, en tout cas pour moi, c'est de se rendre compte qu'ils ont pu faire ce cheminement à partir donc de ce niveau qui est très faible, très bas, et ça les a quand même conduits, pas chez Andon et Fonta, mais dans le cadre de l'humanité plus tard, à une conception claire de Dieu. Mais en même temps, ce qui est important également, c'est que en faisant toutes ces adorations, en se posant des questions, en n'ayant pas de réponse, ils étaient en train de développer ce qu'on appelle la vie intérieure, parce qu'ils s'interrogeaient sur des choses qu'ils ne voyaient pas. Donc, ils étaient en train de bâtir la vie intérieure, et quand on sait que Dieu habite à l'intérieur de l'homme, c'est quelque chose qui est important. En plus, on nous dit que le mental, c'est l'organe pensant chez l'homme, c'est-à-dire percevant et ressentant. Percevant, c'est par la connaissance directe. Ça va venir lorsque l'état-major du prince planétaire va venir et installer certaines formes de compréhension. N'étant pas venus, Andon et Fonta ont évolué avec ce qu'ils ont ressenti. Encore une fois, le mental, tel qu'il est défini, c'est l'organe percevant et ressentant. Donc, ils ont, avec ce qu'ils ont ressenti, pu faire tout ce travail. Or, Dieu, c'est d'abord un ressenti, avant d'être une perception. Donc là également, c'est une chose qui est très importante. Donc, nous en sommes venus à cela. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu respecte le mental humain. Donc, il y a eu comme un retournement au niveau de Andon et Fonta parce que ils ont d'abord éprouvé la chose avant d'aller vers Dieu, alors que l'adjuvat d'adoration était déjà en eux. C'est un peu comme ce qui se passe d'ailleurs chez la femme quand elle accouche. Le bébé est dans une position normale, puis il fait un retournement pour pouvoir sortir. Quand on change de stade en Dieu, il y a toujours une sorte de risque qu'on prend. Donc, voilà pour ce qui était de la sagesse vue d'un point de vue humain, éclairée par la compréhension du livre d'Urantia. Maintenant, on nous dit que dans l'éternité, donc dans l'éternité, maintenant, on parle de Dieu, et plus de l'homme, plus de Andon et Fonta. Dans l'éternité, l'adoration conduit à la sagesse, et la sagesse aboutit à la finalité de la pensée. Là, Dieu remet les choses en ordre. Parce qu'après les adjuvats d'intuition, de compréhension, de courage, d'aventure et d'association, c'est l'adjuvat d'adoration qui a été déclenché maintenant au niveau de Andon et Fonta et qui a produit des résultats. Maintenant, on peut s'appuyer dessus pour aller vers la sagesse. Donc, l'adoration conduit à la sagesse et la sagesse aboutit à la finalité de la pensée. Et la sagesse dont on parle ici, c'est le savoir-faire divin. Or, pour pouvoir le faire, il faut d'abord pouvoir adorer. Adorer, c'est rentrer en communion avec Dieu. Et c'est ça l'importance de la vie intérieure qui a valu tout ce parcours intermédiaire depuis Andon et Fonta jusqu'au niveau des hommes. Et ça continue quand on considère toujours l'humanité. Ça a continué. Un cas qui est assez connu, c'est le cas de la philosophie grecque, qui a interrogé tous ces concepts sur l'homme, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la vie, la mort, etc. Ça existe dans d'autres philosophies, hein, mais c'est celle qui est la mieux documentée et on en a bien parlé dans le livre d'Urantia parce que c'est quelque chose qui est valable. Donc, poursuivant cette trajectoire de Andon et Fonta, les Grecs sont arrivés à une conclusion qui était que il y avait certes le côté scientifique, il y avait le côté divin qui était plus ou moins connu, et ils ont essayé de stimuler un concept intermédiaire qu'ils ont très bien théorisé. Je ne reviens pas là-dessus. Ceux qui ont lu des ouvrages le savent très bien concernant la pensée philosophique grecque. Ils sont arrivés à une conclusion où il leur était paru absolument indispensable qu'il y ait un modèle intermédiaire entre les aspirations de l'homme et de Dieu.
Et c'est ça le sens de la philosophie, qui est une sorte de lien entre la science et la religion, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Ils l'ont conceptualisé et bien conceptualisé, mais ils ne le voyaient nulle part. Ils l'ont appelé l'Adam Kadmon, enfin Adam Kadmon, c'était plutôt du côté des Juifs, mais le même concept existait chez les Grecs sous forme de Christos. Et c'est quand les disciples juifs, enfin quand les disciples grecs de Jésus ont rencontré Jésus, ils ont dit, voici Christos. Et c'est comme ça d'ailleurs que le nom de Jésus-Christ a été attaché au Fils créateur pendant son incarnation. Donc ça, c'est important de voir ce cheminement-là qui est parti de très loin pour arriver à ce niveau. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans le livre Urantia, on nous conseille les lectures par rapport à Rodin, parce qu'il y a tout ce cheminement derrière, qui est très instructif pour la pensée humaine. Maintenant, tout ça, pour que nous puissions vraiment y croire qu'il y a eu ce cheminement-là, il faut qu'il y ait un exemple concret. L'exemple concret que nous avons tous et que nous partageons, c'est celui du Maître-Fils. Tout ce parcours, il l'a fait. Il s'est posé des questions sur Dieu. Autour de lui, personne ne pouvait lui répondre. Il a posé des questions sur l'origine des tremblements de terre, sur beaucoup d'autres choses. Personne n'a pu répondre. Il a fait confiance à Dieu en lui. C'est vrai qu'il avait une nature antécédente de fils créateur, mais il a suivi exactement le même parcours que les êtres humains avec les mêmes difficultés, les mêmes interrogations, les mêmes manques de réponses. Mais au bout du compte, il est parvenu à ce que ce Dieu se révèle en lui de manière très claire et qu'il ait pu servir de modèle pour l'homme. Il faut toujours des modèles pour les êtres humains. Donc, il y a le modèle de Jésus concernant cette première partie qui concerne la sagesse en Dieu, c'est-à-dire s'approprier cette sagesse divine jusqu'à le manifester de la manière la plus éclatante. Maintenant, on peut se poser la question, mais cette sagesse en Dieu, c'est pourquoi? À quoi elle sert? Quand notre ajusteur a fait ce travail en nous, jusqu'à ce qu'on arrive à un concept du Père universel, qu'est-ce qu'on en fait après? Et c'est là que est intéressante, c'est la sagesse pour Dieu. Je peux dire tout de suite que cette sagesse pour Dieu, elle concerne un autre concept de Dieu qui est différent de celui du Père universel, c'est le concept de Dieu le suprême. Nous avons eu la chance à Dakar que quand on faisait la présentation avec Moussa, on a commencé réellement par cela, Dieu le suprême. On a posé beaucoup de questions sur Dieu le Père, mais quand l'enseignement a commencé, on a beaucoup insisté sur cette notion du suprême, c'est-à-dire la finalité du fait d'être avec Dieu, c'est d'être avec le suprême. Le suprême, comme la plupart d'entre nous le savons ici, c'est vraiment le Dieu vivant du cosmos. C'est le Dieu du temps. L'ajusteur ne connaît pas le temps, il le découvre avec l'être humain. Le suprême, il connaît le temps et il le connaît très bien. La marche du monde au jour le jour, c'est Dieu le suprême. Et donc, c'est important de bien se rendre compte que, d'ailleurs, on dit dans le livre de l'Ancien, il faut être quelque chose pour faire quelque chose. On est quelque chose grâce à l'ajusteur de pensée, on fait quelque chose grâce au suprême. Donc, c'est un concept qui est très important et les deux sont indissociables. Et la plupart des confusions qu'il y a chez les hommes, c'est parce qu'ils ne voient pas très bien l'harmonie entre les deux, à travers ce que leur disent les religions de base et à travers ce qu'ils constatent autour d'eux. Beaucoup d'hommes se disent, si Dieu est bon, pourquoi le mal existe? La réponse, elle est là. Le suprême, il est pour installer cette bonté de Dieu dans le cosmos, avec tous les aléas qu'il peut y avoir, c'est-à-dire par-ci, par-là, il peut y avoir le mal, il peut y avoir l'erreur, il peut même y avoir des rébellions comme on en a connu sur notre planète. Donc ça, c'est important. Donc le Dieu parfait qui est en nous,
l'ajusteur de pensée, il est là pour nous faire assurer avec lui le perfectionnement dans le cadre du suprême. Donc, dans le temps où nous participons, l'ajusteur nous fait découvrir l'éternité et on installe cette éternité-là dans le temps, mais grâce au suprême. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du Fils créateur comme étant un exemple abouti de quelqu'un qui est devenu ce qu'il est grâce à sa participation avec le Père universel. Et il a servi donc de modèle. Et la chance qu'on a eue sur la planète, c'est que le Fils créateur de notre univers local, il est la seule personnalité à avoir atteint le suprême dans cet univers local. Donc, il devient non seulement un modèle par rapport au Père, mais il devient également un modèle par rapport au suprême. On nous dit même qu'il a commencé à fonctionner dans l'ultime, ce que nous avons du mal à concevoir. Donc, il nous permet d'ajouter à la paternité divine la fraternité avec toutes les créatures qui existent. Et ça, c'est important. C'est également important de constater que quand il était dans la démarche du Père universel, avec ses apôtres, il les appelait « mes enfants ». Quand il est réapparu pour leur parler après avoir atteint le suprême, il les appelait « mes amis ». Dieu, il est à la fois un père et un ami pour nous. Mais ce sont des concepts qui ne sont compréhensibles que par rapport au modèle du Fils créateur. On nous dit clairement dans le livre de l'Ancien que Dieu peut développer des formes d'amitié avec les êtres humains. Et ça ne devrait pas nous surprendre parce qu'on sait que c'est l'ajusteur qui se personnalise en l'homme. On est homme que pour un temps, mais après on devient un Dieu en formation à travers tout le parcours qui suit et pour l'éternité. Et la nouveauté, c'est qu'avec ce qui s'est passé sur cette planète, Dieu souhaite que nous puissions fonctionner avec ces deux façons de voir. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y aura plus de plan planétaire. Ce sont les hommes qui vont assumer cette responsabilité. Et c'est pourquoi toutes ces révélations nous sont données. Et maintenant, pour donner une importance à tout cela, il y a des choses que je vais citer et qui sont importantes pour que nous en prenions la mesure. On nous dit quelque part que le Père qui est aux cieux avait cherché à révéler à Moïse, à se révéler à Moïse, mais ne put aller plus loin que de dire « je suis ». Et que lorsqu'il fut pressé de révéler davantage, il dévoila simplement « je suis ce que je suis ». Moïse avait compris la sagesse du Père universel. Quand il était confronté avec certaines notions et qu'il avait posé la même question, on lui a répondu « je suis ce que je suis ». Le premier « je suis », c'est le Père universel, le second, c'est le suprême. Moïse ne pouvait pas le comprendre à l'époque parce que le suprême n'était pas encore manifesté. Il l'est maintenant. Nous avons cette chance de pouvoir le comprendre. Et c'est parce qu'il a atteint ce niveau que Jésus a pu dire, le Fils créateur, je suis le pain de vie, je suis l'eau vivante, je suis la lumière du monde, je suis le désir de tous les âges, je suis la porte ouverte au salut éternel. Je suis la réalité de la vie sans fin. Donc tout ça, c'est important. J'insiste parce que le livre de l'Ancien nous donne des informations qui sont très importantes, mais dont on ne mesure peut-être pas suffisamment l'importance. Et ils nous disent que c'est fait pour les générations futures, mais que le livre a été donné à l'avance pour que nous puissions en profiter et jouer un rôle qui est très important. Je peux encore ajouter un autre exemple, après celui de Moïse. Jésus lui-même dit qu'en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas élevé de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, même le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, parce qu'il est né d'esprit et sait qu'il est devenu un fils de Dieu. Encore une fois, Jean a fait un ministère exceptionnel. Il a même continué à travailler pour la planète de l'autre côté, comme on nous l'a enseigné, en étant gouverneur général résident. Mais malgré tout, on nous fait comprendre que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste,
simplement parce que nous avons été dotés par Dieu de facultés dont on ne s'imagine pas l'importance. Et pour terminer, je dirais que pour corroborer encore cette importance de ces révélations, on nous dit que depuis l'ascension de Michael à la souveraineté de son univers, un ajusteur exactement du même ordre que celui qu'il avait habite tous les êtres normaux vivants sur Urantia. Donc, c'est autant de choses qui devraient nous faire réfléchir en profondeur sur l'importance de ces révélations. Ces révélations, ce livre d'Urantia remplace l'équivalent de l'effusion d'un fils du paradis. Et l'effusion d'un fils du paradis, ça s'accompagne de beaucoup d'aides, ça s'accompagne de programmes, ça s'accompagne de beaucoup de choses qui ne peuvent pas être réalisées, mais qui peuvent être mises en œuvre par les hommes à partir de ce qui est dit ici. Et la conclusion que je vais tirer maintenant, c'est que la sagesse en Dieu, c'est pour valider le fait que Dieu vit en nous. On nous a dit que Dieu vit en l'homme. Mais la sagesse pour Dieu, c'est le fait pour valider le fait que en Dieu, nous vivons. Donc Dieu vit en nous en tant qu'ajusteur et nous vivons en Dieu en tant que suprême. Et donc, en Dieu, nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence. Quand Dieu vit en nous, il se révèle en nous. Il nous parle. C'est l'adoration. Quand nous vivons en Dieu, nous lui parlons. C'est la prière. Maintenant, il faut concilier les deux dans le service. Et ça, c'est une chose qui est à notre portée, c'est-à-dire servir Dieu en nous appuyant sur ces deux éléments, Dieu le Père et Dieu le Suprême. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Merci. Mustapha, je te remercie beaucoup pour cette belle présentation qui est très inspirante et qui parle vraiment à notre mental et à nos âmes. Donc, le micro est maintenant ouvert pour ceux qui auraient des questions, des commentaires à poser. Et surtout, ne craignez rien, il n'y a aucun jugement dans nos discussions. Nous sommes entre frères et entre sœurs et nous sommes vraiment connectés au circuit de personnalité, même si ça n'est pas en position réelle, mais par vidéoconférence, mais nous sommes vraiment entre nous et nous essayons pour cela de mieux comprendre justement la sagesse divine et le rapport de la sagesse humaine pour devenir divin. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à poser des questions. Et moi, j'aurais un premier commentaire. La sagesse humaine vient de notre expérience de vouloir faire la volonté divine, la volonté du Père universel. Et cette expérience, au fur et à mesure que nous arrivons à faire la volonté du Père, c'est-à-dire à aimer, à avoir de la miséricorde et à servir, alors dans cette dynamique-là, nous acquérons non seulement de la sagesse, mais aussi de la divinité. Car la divinité, c'est effectivement ce qui nous permet de nous rapprocher de notre Père universel. Donc, voilà ce que l'exposé de Moussa pour l'instant m'a fait émerger dans mon mental comme commentaire. Alors, Gilles Bertrand de Québec. Merci, Mustapha, pour tes brillantes exposés. Tu as résumé justement un petit peu le plan que Dieu a pour nous
Alors, c'est de l'adoration et de service. Même Jésus, dans sa vie, la première chose qu'il faisait avant de rencontrer les hommes, c'est d'aller prier son Père dans un endroit isolé. Après ça, pouvoir faire la volonté de Dieu avec ses relations avec l'humanité. Alors, moi, je veux juste résumer quasiment une certaine compréhension de ton exposé, puis de la manière que je comprends un peu la sagesse divine. Quand un grand chercheur de vérité et un grand apporteur de vérité se rencontrent, il en résulte une grande illumination libératrice née de l'expérience de la vérité nouvelle. Ça, c'est dans le livre du Rancia. Alors, il faut faire l'expérience de la sagesse. Comment on peut faire l'expérience de la sagesse? C'est tout d'abord, comme tu as dit, en adorant Dieu, en essayant de trouver sa volonté, de faire sa volonté. Mais pour ça, il faut faire le pas suivant. Le pas suivant, c'est d'aller vers nos frères, d'aller vers la communauté, d'aller vers nos frères planétaires. Alors, tout ça se passe dans le suprême. Puis, en tout cas, moi, je conçois justement le plan de Dieu de cette façon-là, comme toi. Il faut s'investir pour les autres. S'investir, la relation, c'est ce qui est le plus important pour moi. La relation avec l'ajusteur et puis la relation envers les autres. Aujourd'hui, on fait une espèce de sagesse commune parce qu'on met nos idées ensemble, puis on se rencontre. Alors, nos réunions, nos rencontres, c'est un début de sagesse. Parce que dans l'isolement, ils disent qu'on ne peut pas faire grand-chose, ça ne bouge pas. Alors, pour manifester la sagesse, il faut se rencontrer. Alors, merci beaucoup, Moustapha, puis ça me fait plaisir de voir les personnes qui assistent présentement à cette sagesse commune. Merci beaucoup. Gaëtan? Merci, Gilles. Il faut mettre ton micro, Gaëtan. Désolé, c'est une chose qu'on oublie souvent. Alors, merci beaucoup, Moustapha, pour cet exposé sur la sagesse et la reliée au suprême. Alors, moi, j'avais peut-être quelques questions au niveau de la sagesse. C'est un sujet que j'explore souvent dans mes prières. Dans le livre du Rancia, on nous dit si on doit prier, on doit surtout prier pour de la sagesse. Alors moi, je me demandais, quand je priais, puis si je prie pour que les dirigeants mondiaux aient plus de sagesse, alors comment Dieu va-t-il agir ou comment les êtres célestes vont-ils agir pour procurer de la sagesse à ces gens-là? Mais quand on parle de sagesse, on demande à Dieu de la sagesse. Est-ce qu'on demande à Dieu de la sagesse humaine ou de la sagesse divine? Alors moi, si je regarde ce qui est de la sagesse humaine, c'est l'expérience qu'on acquiert en faisant des choses matérielles et aussi des choses en voulant mieux servir. Mais si, dans notre désir sincère, on demande la sagesse pour mieux coordonner nos efforts avec celle de Dieu, s'agit-il à ce moment-là de sagesse divine ou de sagesse humaine? Oui. Alors, c'est des questions que j'avais, moi, qui me taraudent le temps. C'est une très bonne question. Et je pense que la réponse, c'est que Dieu lui-même cherche à s'humaniser. Dieu cherche à s'humaniser. Donc, quand on demande la sagesse, même si c'est de la sagesse divine, Dieu cherchera toujours à l'adapter aux problèmes humains. Parce que Dieu, il vit dans l'éternité. Il ne connaît pas les contraintes de l'espace et du temps. Il le découvre grâce à nous. Et donc, nous, si nous sommes éclairés par rapport à Dieu, nous lui offrons les passerelles pour ça. Aussi bien quand nous prions pour nous-mêmes que lorsque nous prions pour les autres. Mais dans la mesure où les autres sont réceptifs à cela. Mais cette réceptivité, ça, c'est Dieu le suprême qui l'organise, parce que c'est lui qui est partout en même temps. Il est chez nous,
comme il est chez ceux pour qui on prie. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas voir parce que nous n'avons peut-être pas la lorgnette morantielle qui nous permet de voir les plans de Dieu, mais on nous en a dit suffisamment pour nous rendre compte que Dieu a des manières de faire. Il peut faire en sorte que ces choses-là se règlent. Quand nous nous en rendons compte, parfois on l'attribue on dit que oui, c'est des coïncidences, c'est ceci, c'est cela, parce que nous n'avons pas la bonne compréhension, alors que derrière, il y a Dieu qui a beaucoup fonctionné par rapport à tout ça pour pouvoir rendre les choses possibles. Il y a eu comme ça, au cours de l'histoire, des faits presque providentiels qui se sont produits opportunément à un moment donné, parce que Dieu a su faire la synthèse. Mais par rapport à ta question, je pense que le plus important, c'est que nous ayons conscience que Dieu passe à travers nous, même si nous ne comprenons pas comment. Et ça, c'est un sentiment qui naît d'abord, qui se renforce au fur et à mesure, et après ça finit par devenir une certitude. Parce que Dieu nous transforme de l'intérieur, aussi bien par rapport à nos perceptions, par rapport à nos compréhensions, et même par rapport à nos attitudes. Et il le fait de manière individuelle et de manière groupale aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important qu'on insiste beaucoup sur cette notion du suprême. Dieu se manifeste en tant que Père universel à travers les ajusteurs et en tant que Mère universelle à travers le suprême. Et c'est les mères qui accouchent d'un monde nouveau. Ce monde nouveau, c'est le suprême qui va en accoucher. Maurice? Mustapha, selon toi, comment se fait-il qu'il y a des personnes qui ont plus de sagesse que d'autres, sans pour autant sembler avoir plus d'expérience? Je pense à l'intérieur d'une même famille, il y en a toujours un qui est plus sage que l'autre. Pourtant, ils ont vécu semble-t-il, les mêmes expériences de vie. Alors, et tous les villages ont leurs sages. Comment se fait-il qu'il y en a qui sont plus sages que d'autres? Je pense pas juste à moi, là. Alors, c'est ça, ma question. Je pense que la nature humaine, elle est très complexe. Il y a les antécédents sur le plan génétique. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On peut voir dans une famille certains hérités de certaines qualités par rapport au père, d'autres pas. Moi, je sais que mon père, par exemple, il aimait beaucoup la musique. On s'est tous mis à la musique. Hein. Il faisait 3 ou 4 instruments. Tous, on a pratiqué la guitare et d'autres instruments, même si ça n'a pas perduré. Il s'est intéressé aussi beaucoup aux questions religieuses. Certains s'y sont intéressés plus que d'autres. Donc, il y a des facteurs comme ça qu'on ne maîtrise pas, qui sont liés au côté génétique. Mais dans tous les cas, ce qui est important à retenir, c'est que l'ajusteur, avant de venir sur la planète Terre, il a une maquette du vécu de l'individu avant de l'habiter. Et en fonction de cela, il développe un plan qui est le plan prédestiné des ajusteurs en fonction de l'époque où nous vivons, du contexte de pas mal de choses. Et que d'une manière ou d'une autre, ça va finir par se compenser. Et puis je pense même que cette diversité, elle est utile. Parce qu'il faut un peu de tous les métiers pour vivre en société. Il faut des gens qui s'intéressent à Dieu, mais il faut également des gens qui s'intéressent beaucoup à la science, à la technologie, pour permettre aux hommes d'avancer. Maintenant, ce n'est qu'une question de programmation dans le temps. Parce que on se rend compte que toutes ces choses qui sont compliquées sur le plan matériel, il y a les êtres qui vont s'en occuper après. Et nous, on n'aura à s'occuper que de Dieu. Donc, il faut cette diversité, elle est même souhaitable, elle est normale. Il faut que certains s'intéressent à certaines choses et d'autres pas. Il faut aussi qu'il y ait des personnes qui sont très sceptiques, à la limite, qui ne croient pas parce qu'ils n'ont pas été convaincus. Pour pousser ceux qui ont Dieu en eux à pouvoir l'exprimer, à pouvoir puiser au fond d'eux-mêmes des ressources pour aider les hommes à progresser. Tout existe chez tout le monde. Tout. Mais c'est une question de déploiement dans le temps. Parce que Dieu a créé l'homme au plus fini, en le confinant de la manière la plus précise. Et maintenant, le suprême va se contenter, va s'occuper de faire en sorte que tout cela se développe pour qu'il y ait une vie sociale, une vie nationale, une vie planétaire à tous les niveaux pour permettre aux hommes de progresser, à l'humanité de progresser. Parce que le plan de Dieu
Il y a un plan pour chaque individu, mais il y a un plan pour l'humanité avec grand H. Et Dieu a besoin des deux. Merci. Donc, ça confirme que la beauté a besoin de la diversité. Tout à fait, oui. Ton micro n'est pas ouvert. Voilà, je crois que c'est fait. Oui, alors bon. Donc, je disais que je remerciais Mustapha pour son intervention. Et je voulais partager effectivement quelques méditations que j'avais faites ce matin sur ce thème. Et je suis heureux de voir que ça recroise un peu ce que dit Mustapha. En fait, je m'interrogeais sur ce que peut signifier pour un humain de rechercher la sagesse ou d'être sage. Et c'est vrai que j'en suis arrivé à l'évidence que, en fait, la sagesse, c'est un art de vivre en incarnation, une vie reliée avec le suprême. C'est en cela que je pense que ton intuition ou ta connaissance, Mustapha, est assez juste. C'est-à-dire que le suprême demande à ce que l'on soit, qu'on réalise avec l'entièreté de notre capacité mentale. Et comme tu disais, pas seulement la capacité de penser, mais la capacité de ressentir. Il faut réaliser quelque chose ici. Et ça ne signifie pas qu'il faut avoir une grande connaissance et qu'il faut avoir un grand cerveau. Il faut savoir être juste au bon moment, avec les bonnes personnes. Il y a un peu cette idée-là qui est difficilement explicable. Et voilà, c'était juste, je voulais partager parce que j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ta présentation sur certains points, Mustapha. Donc, c'était le fait de la nécessité que c'est vrai que ça passe par cette notion du suprême, cette notion de Dieu dans le temps et l'espace qui demande à chacun d'être dans l'incarnation de sa vie avec son ressenti et la totalité de son être et pas simplement ni dans sa tête, ni dans une idée d'un Dieu très personnel ou dire que demain nous serons des esprits, nous ne serons pas des corps. Être sage, c'est, d'après ce que je commence à peu près peut-être à deviner, c'est vrai que c'est la demande c'est un peu le contraire d'un sachant ou de quelqu'un qui a une grande connaissance. C'est quelqu'un qui est juste au bon moment, qui sait ce qu'il doit faire, juste parce qu'il sait qu'il ne peut pas être plus que ce qu'il est à ce moment précis. Voilà. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Et puis, je remercie encore Mustapha. Merci. Donc, vous n'avez pas été confus, hein, c'est très clair. En fait, c'est résumé un peu dans une phrase de Jésus qui dit que la vie n'est que le travail d'un jour. On se complique trop avec des choses passées, des choses qui ne sont pas venues. C'est ça qui crée la grande complication. Mais pour arriver à cette conclusion, il faut beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'il faut avoir été transformé par l'esprit intérieur et en même temps avoir été adapté à la marche du monde. C'est-à-dire un travail avec l'ajusteur et avec le suprême, en fin de compte. Merci, Mustapha. Merci. Robert, est-ce que tu peux baisser la main, Dominique? Le micro. Bonjour et bonsoir à tous. Merci, Mustapha, de nous amener dans les hauteurs de la sagesse, dans des hauteurs spirituelles. J'avoue, j'ai peut-être pas on n'a pas facilement saisi tout ce que tu voulais dire. C'est vrai que tu n'as pas utilisé de support pédagogique, donc j'ai peut-être pas saisi la totalité de ta pensée, mais j'ai réagi à certains points. À un moment donné, tu as dit « À quoi sert la sagesse ?» Et là, ça m'a éclairé. Je me suis dit « Mais la sagesse, finalement, c'est vrai, et tu l'as souligné dans ton texte, c'est un peu une dotation un peu divine. Hein. C'est bien le 5e niveau à Juba, hein, sagesse. Donc, quelque part, il faut pas la trouver on n'a pas à la trouver tout seul. Hein. On est peut-être un peu aidé. Et à quoi elle sert, la sagesse? Quelle est notre finalité divine? Peut-être pas immédiate, mais plus tard. C'est de réussir progressivement à faire en toute chose la volonté divine, c'est-à-dire les 3 points. La vérité, la beauté, la bonté en chaque chose. Mais pour faire ces choses-là, il faut des outils. Hein, il faut un outil. Et pour faire la vérité, si je n'ai pas de sagesse,
j'arriverai pas d'agir en vérité. Et la sagesse, on sent qu'elle fait partie d'une dotation nécessaire pour aller dans le sens de l'élévation. C'est un des outils absolument indispensables, c'est sûr. Donc, ma réponse serait, en quoi sert la sagesse? À apporter un outil pour disons, faire la vérité. Peut-être pas encore la bonté, mais la vérité. Et un peu de bonté, peut-être, sûrement. Un peu pas la beauté, c'est autre chose. Mais mais pour réaliser la vérité et pour réaliser les choses en bonté, oui, il faut de la sagesse. Et effectivement, c'est un outil indispensable et qu'on acquiert, comme le disait Dominique, avec le temps et lentement. Voilà. Est-ce que ça te dit? Est-ce que c'est ce que tu voulais un des messages que tu voulais nous faire passer? Oui, oui, c'est comme tu le dis, hein. Maintenant, chacun le vit à sa manière, mais les conclusions sont toujours les mêmes. Ce sont les cheminements qui sont différents, mais le but, c'est toujours d'avoir la sagesse et ça passe par notre relation personnelle avec Dieu. Et le but final de tout ça, c'est de le repartager avec l'ensemble des hommes autour de nous. Et maintenant, c'est Dieu qui organise les corrélations d'une certaine manière en comptant sur notre réceptivité. Donc, je comprends très bien ce que tu dis et je souscris. C'est dit dans d'autres mots, mais c'est exactement cela aussi. Merci. Merci, Robert. Juste un petit commentaire pour revenir sur la question de Maurice tout à l'heure et pour aller dans ce sens-là. Oui, même dans une famille, même que les enfants aient reçu exactement la même éducation avec les mêmes règles de conduite, il faut se rappeler que nous avons une personnalité et que cette personnalité, elle est unique. Et donc, elle va réagir d'une manière unique. Elle va unifier d'une manière unique toute notre individualité et elle va construire certains modèles de contact et de raisonnement. Et c'est effectivement voulu par Dieu lui-même, parce que Dieu aime la diversité. Et c'est par la diversité qu'il peut faire toutes ces expérimentations au travers de nous-mêmes. Et donc, c'est un peu pour ça que effectivement, compte tenu du fait que notre personnalité est unique, on ne peut pas réagir tous de la même façon et notre monde serait vraiment excessivement pauvre si on avait tous la même manière de penser et de réagir, quoi. Voilà. Je souscris entièrement, hein, parce que le plan de Dieu, il est vaste. Et il y a beaucoup de choses que le ciel veut révéler aux hommes. Et il y a beaucoup de diversité dans la nature de Dieu. On s'en rend compte quand on étudie le livre de l'Ancien, ce qui se passe dans les autres mondes. Et n'oublions pas que la Terre doit rentrer dans un âge de lumière et de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète aura évolué à tel point que des fils du paradis pourront venir sur la planète, pourront y déployer des activités. Donc pour ça, il faut vraiment que la planète soit tirée vers le haut et pour ça, il faut que toutes les diversités se manifestent. Parce que Dieu, c'est la diversité à l'infini. Bien que chaque planète, chaque individu a sa spécificité, mais on a tous besoin d'aller chercher Dieu dans le cœur des autres, comme on dit dans les enseignements du livre du Lancement. Avec le Père, la relation avec le Père, l'ajusteur, on va chercher ce qu'il nous faut auprès du Père universel. Mais après, il va falloir qu'on le partage avec tous les autres et qu'on tire également des choses à partir de ce que les autres ont produit. Donc, c'est vraiment la diversité à l'infini. Gaëtan, tu veux prendre la parole? Ouvre ton micro. Oui, c'est bien que je l'ouvre. J'y ai pensé cette fois. Merci.
si je prenais deux cas hypothétiques, en fait, deux cas hypothétiques qui sont réels, dans le fond, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ces expériences-là chaque jour, si deux personnes sont face à des situations problématiques, une connaît Dieu et dans l'observation de la problématique veut trouver une solution, alors demande à Dieu de l'aide pour trouver une solution pour régler la situation de la meilleure façon possible, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu dans la situation. L'autre personne ne fait pas appel à Dieu, ne croit pas peut-être en Dieu, mais fait tout son effort, toute une réflexion profonde pour trouver la meilleure façon de régler la situation. Alors, les deux vont acquérir une forme de sagesse en faisant l'expérience de résoudre la situation problématique. Alors, est-ce que celui qui ne implore pas Dieu pour l'aider à trouver une solution dans le problème qui se pose, est-ce qu'il a accès aussi à la sagesse divine au même sens que celui qui fait appel à Dieu? Quelle est la différence des deux sagesses acquises? Est-ce qu'on pourrait dire qu'un a acquis une sagesse humaine, l'autre a acquis une sagesse humaine, mais, comment je dirais, le coloré par l'essence divine? Est-ce que ça tient debout? Même celui qui se limite simplement à la sagesse humaine, cette sagesse humaine lui est donnée indirectement par Dieu, parce que c'est Dieu qui a rendu possible le fait de son existence en tant qu'homme. Donc, on peut considérer que c'est une première dotation que Dieu lui a donnée, en attendant qu'il y ait des opportunités pour qu'il puisse s'ouvrir au second. Alors ça aussi, c'est souvent un élément qu'on a tendance à oublier. On se croit homme et on se dit qu'on est en face de Dieu. Même si on est simplement homme, on est homme à l'intérieur de Dieu. C'est lui qui a rendu notre vie possible. Alors moi, l'image que je donnerai, c'est peut-être l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère et qui n'est pas né dans le monde des adultes, dans le monde des hommes. Et il y a des choses qu'il ne connaît pas encore, mais qui vont se révéler à lui. Et la naissance sur le plan spirituel, c'est la même chose. Donc, même celui qui fait des choses humainement et qui les fait au mieux, la sagesse humaine sur laquelle il s'appuie, c'est Dieu qui l'a rendu possible en attendant de lui rendre possible de lui tendre la perche pour la sagesse divine. Maintenant, les difficultés ne sont pas les mêmes. Il y a certains qui ont peut-être le privilège de naître dans certains environnements qui facilitent ces choses. Il y a des individus qui naissent dans des conditions totalement difficiles, presque impossibles, et qui pourtant finalement finissent par s'en sortir. Et là, pour eux, comme le disait quelqu'un, c'est pas le chemin qui est difficile, mais parfois c'est le difficile qui est le chemin. Parfois plus chez certains que chez d'autres. Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui règle toujours la situation d'une manière ou d'une autre. Et même parfois, ceux qui rencontrent ces difficultés très, très, très acerbes au début, ils sont récompensés. On sait par exemple que des planètes comme le nôtre qui ont connu certaines formes de choses totalement inconcevables, finalement vont pouvoir produire des agondontaires. Donc des personnalités qui vont apporter beaucoup plus à l'évolution du cosmos par rapport à ces difficultés-là. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est toujours Dieu qui règle la question. Et il le fait de la manière la plus juste. Merci de cette réponse, mais je dirais que si moi-même, je fais face à une situation où j'implore Dieu pour m'aider à résoudre la situation, contrairement à si dans une même situation, je n'implore pas Dieu pour m'aider à trouver une solution, probablement la celle où je fais appel à Dieu, j'aurai accès à une plus grande sagesse. Oui, je pense que quand on est conscient de Dieu, on bénéficie plus. Mais c'est sûr que Dieu va toujours trouver le moyen. Je pense même que celui qui est sur la voie de l'idéal, mais qui n'invoque pas Dieu, c'est parce que Dieu l'a déjà touché. Mais qu'il ne s'en est peut-être pas encore rendu compte. Parce que la source du progrès, c'est toujours en Dieu, qu'elle soit humaine ou... Oui, je comprends qu'on utilise toujours la sagesse, qu'on soit conscient de Dieu ou non. La jugement de sagesse fonctionne toujours quand on cherche à trouver des meilleures solutions pour des problèmes ou à vivre d'une meilleure façon.
Mais même nous, dans notre vie, qu'on dit qu'on veut tout le temps faire la volonté divine, tu sais, chaque lecteur du Rancia, ils ont peut-être, probablement, moi j'assume qu'ils ont tout l'objectif de faire la volonté de Dieu, comme Rabbi Gallo l'a dit tantôt, pour faire ce qui est le plus vrai, ce qui est le plus beau, ce qui est le meilleur. Mais dans les actions du jour, on n'utilise pas toujours cette notion-là de faire la volonté divine. On peut le dire le matin dans nos prières, dire aujourd'hui, je vais faire la volonté divine. Et dans la journée, il y a des choses qui se déroulent et on oublie notre consécration du matin. Ouais, Par contre, dans le fait de situations qui viennent nous interpeller où réellement un problème peut devenir majeur, qui nous interpelle au plus profond de notre conscience, là, souvent, on est éveillé par cette idée de vouloir faire la volonté divine. Ou souvent, on va répondre par impulsion. Spontanément, on va réagir à la situation qui se présente sans faire appel à la sagesse. Malgré que la sagesse, elle opère tout le temps. Tu sais, il y a quand même une sagesse humaine qu'on a acquise qui nous fait réagir aux situations. Sinon, on réagirait de façon totalement désordonnée. Alors moi, le point que je voulais faire, je me dis que quand on devient conscient, comme tu l'as dit, quand on devient conscient de Dieu, que Dieu agit dans notre vie, on fait appel à cette source divine pour monopoliser de plus en plus notre sagesse, pour lui donner un statut un peu plus spirituel, si je peux dire, malgré qu'elle est spirituelle, la sagesse, là, mais lui donner un apport divin. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est comme ça que je le comprends. Tu sais. Puis je me dis, est-ce que j'ai raison de penser de cette façon-là? Ou est-ce que tous les hommes ont accès à la sagesse de façon, comment je dirais, de façon pareille pour tous les hommes sans qu'ils font appel à Dieu? C'est sûr qu'ils font appel à la sagesse. Mais moi, je me dis, quand quelqu'un fait appel à Dieu pour réaliser une solution, il y a accès à quelque chose de plus que celui qui ne fait pas appel à Dieu. Tout à fait. C'est moi ce que je pense. Alors, merci. Merci, oui, tout à fait. C'est de ton avis. Hassan, tu veux prendre la parole? Donc, je remercie Moustapha pour son exposé. Exposé extrêmement intéressant parce qu'en rapport avec la vie, l'activité, surtout pour des hommes qui s'intéressent à Dieu, qui veulent donc contacter Dieu, lui ressembler et progresser jusqu'à lui, qu'au Père au paradis. Une vie, une vraie vie. Cette vraie vie, donc, comme toute vie, appelle à l'action. L'action, c'est l'expérimentation de nos aptitudes dans le temps et dans l'espace. Et c'est là que repose la sagesse. La sagesse humaine repose sur une somme d'expériences. On est sage humain parce qu'on a eu une expérience de la vie humaine. On a rencontré beaucoup de situations, on a vécu beaucoup de situations et on connaît la vie humaine. À partir de ce moment, devant des problèmes qui se présentent, on peut toujours les appréhender selon la somme d'expériences qu'on a eues. Et là, on est qualifié de sage. Cette somme d'expérience, effectivement, c'est la réaction de notre personnalité à des situations de vie. Donc, ce qu'on va acquérir comme sagesse humaine, ça dépendra de notre personnalité et aussi de la situation qu'on va vivre. Mais lorsqu'on va vers Dieu, la sagesse va progresser sur un autre palier. Un autre palier. Ce palier est dû au fait qu'on est né d'esprit d'abord. Cette faculté qu'on nous a donnée, d'adjuvat de sagesse, le 7e, mais son fonctionnement vraiment dépendra entièrement ou pratiquement entièrement du fait que l'adjuvat d'adoration a fonctionné, c'est-à-dire qu'on a cherché à connaître Dieu et qu'on est né d'esprit.
c'est là vraiment qu'on entre dans le domaine de la sagesse divine. Et cette sagesse divine et cette faculté qui nous a donnée d'Adjiva, ben, se manifeste dans l'expérience de ce qu'on a acquis intérieurement en adoration, c'est-à-dire notre âme, par rapport à l'extérieur. La sagesse renvoie toujours à l'activité, à l'action, donc à l'expérience par rapport à d'autres personnalités, à d'autres situations devant nous. Sur le plan humain, c'est voilà, mais aussi sur le plan divin, c'est encore beaucoup plus fondé. Donc, celui qui aime Dieu et se réfugie dans la montagne et n'a aucun contact avec les personnalités semblables, ben, sa sagesse va faillir, va un peu flancher, parce qu'il n'expérimente pas ce qu'il est à l'intérieur, ce qu'il est devenu à l'intérieur, son âme à l'extérieur. Or, c'est ça que Dieu attend de chaque individu. Dieu attend que chaque individu lui permette de se manifester dans le temps et dans l'espace. C'est le Dieu du paradis en nous, le Père en nous, qui cherche à se manifester dans le temps, dans l'espace, mais par rapport à d'autres personnalités, pas par rapport à des roches, par rapport à des fleurs ou des arbres, mais par rapport à d'autres personnalités. Et c'est là tout le principe du suprême. Le suprême, c'est la déité paradisiaque qui se manifeste dans le temps et dans l'espace à travers les créatures et grâce aux créatures. Nous ne sommes pas les seuls. Même les personnalités descendantes, comme les fils créateurs, etc., en font partie. Parce que c'est d'ailleurs par eux que nous sommes créés. Directement, Dieu du paradis ne crée pas des êtres aussi imparfaits. Donc, à travers leur ministère, eux, ils permettent à Dieu les valeurs divines de se manifester dans le temps, dans l'espace. Ce qui se passe en l'homme, en miniature, la justesse de pensée, ben, grâce à nous, ben, se manifeste dans le temps, dans l'espace, mais par l'activité de sagesse. Il faut d'abord adorer, naître d'esprit, l'âme, et par l'âme, on manifeste les valeurs divines à l'extérieur. C'est ainsi qu'on permet à Dieu de se manifester à l'extérieur et que nous nous identifions de plus en plus avec notre âme, qui est le résultat vraiment de notre désir et de l'amour de Dieu et l'amour pour l'homme et de l'amour de l'homme pour Dieu. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs notre âme fait partie du suprême. C'est une activité intérieure. Elle est suprême. Donc, cette sagesse divine s'acquiert par l'expérience de Dieu dans le temps et dans l'espace. Mais là où vraiment il y a une grande différence entre la sagesse humaine, c'est que cette sagesse divine nous accroît. Nous devenons de plus en plus divins. Elle met à notre disposition des forces qui ne sont pas dans notre humanité de départ. Ce qui fait que donc, quand un être humain aborde un problème avec ses propres forces, bien, ce sont ses propres forces humaines. Mais quand il le fait avec Dieu, ce sont ses propres forces humaines ajoutées et rehaussées par les forces spirituelles, qui vont non seulement lui permettre d'agir, mais aussi le rendre beaucoup plus créatif. Parce que justement, plus je sers, plus j'expérimente dans le temps, dans l'espace, plus je deviens divin moi-même et plus j'ai une perception accrue de ce qui doit être. Et je deviens de plus en plus capable de créativité. Comme Dieu, en fait, c'est Dieu qui est à moi et qui est de plus en plus créatif. Voilà des différences fondamentales entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Et c'est pourquoi, en fait, quand on a connu Dieu intérieurement, on ne fait que se nuire à soi-même en restant les bras croisés. Il faut agir. C'est l'étape fondamentale suivante. Et normalement, quand on est d'esprit, si vraiment on est d'esprit, on ressent en soi de l'amour. Et cet amour cherche, cette effervescence cherche à se déborder, à se déverser à l'extérieur. C'est seulement par peur, souvent, par tiédeur, manque de courage, que souvent on se retient. On a peur de faire mal à l'autre, de faire, etc. Alors qu'il faut laisser le mouvement continuer. Donc, celui qui est né d'esprit, en fait,
il doit chercher à aimer son prochain, en fait, à le servir. Et c'est là qu'il va acquérir de plus en plus cette capacité à mieux servir avec efficacité. C'est ce qu'on appelle la sagesse divine. C'est pourquoi Jésus avait dit aux autres là, aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et quand les apôtres lui ont demandé, mais quel est le plus grand de ces commandements? Il a dit que les deux sont du même niveau. Pour aller à Dieu, il faut naître d'esprit. Pour ton intervention, peut-être que on peut écouter maintenant Mamadou qui attend. Oui. Donc, je termine là. Donc, je dis que donc, Jésus a tout résumé à ça, adorer et servir. Aime ton prochain et aime Dieu. Donc, la sagesse devient un pendant obligatoire de l'adoration pour être avec Dieu, pour ressembler à Dieu et faire un avec Dieu. Et permet donc à Dieu le suprême de se manifester et d'établir sa souveraineté dans le temps et dans l'espace. Merci. Merci Hassan. Mamadou? Merci bien, Georges. Merci, Mustapha, pour ton exposé, ton travail. Et merci à tous ceux qui sont intervenus. En fait, j'ai envie de revenir sur les questions de Gaëtan. En fait, j'essayais même de prendre la main là, mais c'est ça que je n'arrivais pas à bien placer. C'est pour cela Hassan a parlé avant moi. Et finalement, Hassan a dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Mais quand même, je vais reprendre autrement en disant que effectivement, il faut faire la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine, c'est vraiment un rapport entre le mental, la personnalité et la vie. Et à travers l'expérience, chaque être humain acquiert de la sagesse. Tous les êtres humains ont une certaine forme de sagesse selon le domaine d'application de leur mental et selon le niveau de perfection et de progression qu'ils ont acquis. Donc, la sagesse humaine grandit en les hommes. Et bien sûr, c'est aussi en rapport avec l'âge. Dans les sociétés traditionnelles, on mettait en rapport l'âge et la sagesse, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'acquisitions dans l'humanité, donc les plus âgés étaient les plus sages. Mais bien sûr, cela n'est plus vrai. Maintenant, celui qui a de la sagesse, c'est celui qui a du savoir-faire ou du savoir-être. Ouais. C'est celui qui sait comment vivre. En fait, cette notion de sagesse est en rapport avec la vie. Avoir de la sagesse, c'est comment vivre. Ça, c'est sur le plan humain. Mais on peut vivre sans Dieu et avoir de la sagesse humaine. Et je pense que l'exemple que Gaëtan a porté est bien fondé. Devant une situation humaine, celui qui pose une question, celui qui réagit avec Dieu ou celui qui réagit sans Dieu, ce n'est pas le même type de sagesse. Et c'est pour cela qu'il faut fonder la sagesse divine aussi. Et c'est là où Hassan, je pense, a tout expliqué. Quand on parle de sagesse divine, il s'agit de l'être humain qui a une sagesse humaine et qui maintenant va à la quête de la sagesse divine. C'est une quête. La sagesse divine est une quête. C'est une conquête. C'est un aboutissement même. Et c'est bon de mettre dans cette logique le fait qu'il faut que Dieu soit impliqué. Mais comment s'impliquer ou impliquer Dieu? Eh bien, c'est par la foi.
il faut que l'homme ait la foi. La foi, c'est la compréhension qu'on n'est pas encore parfait, mais qu'on veut s'appuyer sur celui qui est parfait, qui est en nous, qui est ajusteur et qui veut s'exprimer à travers ma personnalité pour accéder à l'humanité. C'est dans cette quête que moi je fais, parce que j'ai besoin de Dieu aussi, car je suis mortel, alors que lui, il est éternel. C'est dans cette quête que je gagne de la sagesse. Mais la première sagesse, c'est la naissance de l'âme. Il faut naître de nouveau. Hassan l'a indiqué, il faut que l'âme soit là. C'est la sagesse divine qui permet à mon âme de naître, mais une fois que Dieu a créé mon âme, maintenant par ma sagesse spirituelle, c'est-à-dire la sagesse morontielle, je vais de plus en plus travailler pour avoir plus de sagesse. Et ça revient à ce que Gaëtan disait, qu'il faut prier pour avoir plus de sagesse. Oui, qu'est-ce qui prie? C'est l'âme qui prie. Et quand je prie par mon âme, Dieu me donne plus de sagesse puisque Dieu va recréer mon âme encore, va me donner plus de facultés. Et cette sagesse divine, je la prends et j'en fais maintenant, ça devient à mon niveau une sagesse morontielle, celle de l'âme, qui doit maintenant s'exprimer dans le temps et dans l'espace en sagesse spirituelle, humanisée. Et c'est comme ça que Dieu aussi atteint l'humanité parce que je lui ai permis, en passant par moi, d'accéder à l'humanité. Et c'est comme ça qu'il y a une fraternité humaine où ce sont des êtres qui connaissent Dieu, qui travaillent pour Dieu, comme disait Mustapha, mais qui travaillent en rapport avec des hommes pour que les hommes soient un peu plus parfaits, qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient eux-mêmes plus spiritualisés. Donc, pour moi, je pense que cette distinction que Gaëtan avait faite tout à l'heure est bien réelle. Tous ont de la sagesse, mais il s'agit de savoir quelle sagesse. Sagesse humaine ou sagesse divine. Mais en fait, quand on dit sagesse divine, c'est sagesse divine spiritualisée en l'homme. C'est la sagesse de l'âme. C'est celle-là maintenant qui me permet, devant n'importe quelle situation, au lieu que je réagisse simplement avec mes réactions humaines culturelles, basées sur ce que je sais, dans ma profession, dans l'humanité, dans la culture, dans ce qu'on dit, je réagis avec mon âme pour maintenant voir quelle est la sagesse. C'est à ce moment-là que Dieu, qui est sage, me donne sa sagesse, c'est-à-dire, à travers mon âme, il met dans ma superconscience les éléments sur lesquels je me base pour avoir la meilleure réaction possible dans le temps et dans l'espace et par rapport à la situation. Et c'est comme ça que Dieu aussi, qui est parfait, passe par moi pour s'humaniser. Et n'oublions pas que l'âme qui est morontielle, elle est partie humaine, partie divine. Et c'est à travers l'âme que la sagesse va se manifester de façon vraiment valable. Autre élément, et j'en termine par cette idée, et Hassan l'avait évoqué, il se trouve aussi que la sagesse fonctionne dans l'amour, par l'amour. Ça aussi, c'est bon à dire. Souvent, quand on parle de sagesse, on pense beaucoup plus à la notion de vérité. Mais il faut la bonté aussi, c'est-à-dire les valeurs. Ce sont les valeurs qui donnent l'amour. Mais il faut la beauté aussi. La beauté, c'est la forme que prend la vérité et la bonté de façon manifeste. Une bonne action, elle est vraie, mais elle est belle aussi. Elle s'exprime de façon belle, c'est-à-dire dans une expression qui fait que
l'individu est attiré. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et je reprends encore et pour Gaëtan, effectivement, il faut prier pour avoir plus de sagesse. La meilleure prière, c'est celle qui consiste à dire, je prie Dieu pour qu'il me donne plus de sagesse. Mais c'est l'âme qui prie. Et Dieu donne plus de sagesse. C'est cela peut-être qui est nécessaire quand il s'agit de sagesse humaine et de sagesse divine. Merci beaucoup. Merci, Merci, Doudou. Alors, je vais peut-être demander à Mustapha. On utilise beaucoup le terme amour. Pour toi, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le fait de se donner aux autres. Et ce n'est possible que lorsqu'on acquiert vraiment la nature divine et que l'on comprend réellement le plan prédestiné que les ajusteurs ont mis en nous. Chaque individu a un plan prédestiné qui est celui de son ajusteur de pensée et qui consiste à faire en sorte que, une fois qu'on en est conscient, qu'on puisse partager cela qu'on est avec tous les autres. Parce que le suprême, c'est un peu un puzzle où chaque pièce est indispensable. Dieu le suprême a besoin de chacun. N'oublions pas que chaque individu a un plan prédestiné par son ajusteur de pensée. Et que si tout se passe au mieux, cette personne va faire profiter toute l'humanité de ce qui est contenu dans ce plan. De la même manière que lui-même a bénéficié de la même chose auprès des autres pour devenir ce qu'il est. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus comparait toujours le Père en disant que les fils peuvent se servir, que tout ce qui est là pour ça. Et n'oublions pas également que dans notre carrière éternelle, nous sommes appelés à être des finalitaires, donc à jouer le même rôle que Dieu. Il y a une sorte d'association entre le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini au paradis pour faire tout ce qu'ils ont fait. Mais ils l'ont fait dans l'éternité du paradis. Dieu veut refaire la même chose en s'appuyant sur l'homme et sur le suprême dans l'espace et dans le temps. Dieu ne peut que reproduire sa propre nature, ce qu'il est, mais dans des modalités différentes. Maintenant, ce contenu d'amour qui est dans le Père et qu'il a manifesté à travers le Fils est mis en œuvre avec l'Esprit dans l'éternité. Il cherche à le refaire dans le temps en s'appuyant sur l'homme. C'est pourquoi il dit des hommes qu'ils sont semblables à un grain de sénévé, qui est la plus petite des graines, mais quand elle va fleurir, tous les oiseaux viendront s'abriter. Parce qu'en fait, cette graine-là, c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui relève le défi du temps et de l'espace, et en même temps qui le coordonne avec la totalité de ce qu'il est à travers le suprême. Donc, nous sommes des hommes, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que déjà, à partir du 4e ou 5e monde des maisons, on fusionne avec l'ajusteur. Et à partir de ce moment, on n'est plus un homme. Et à partir de ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit que le défi, c'est la survie dans la mort et la progression dans les mondes des maisons et le service dans l'éternité. Et ce service éternel que les hommes feront, ils le feront sans faute, parce qu'ils sont fusionnés avec l'ajusteur et l'ajusteur ne peut pas commettre de faute. Mais la base de tout ça, c'est l'amour. Or, comme on l'a dit dans les enseignements du livre du Rancia, au paradis, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils connaissent ce que c'est que l'harmonie. La fraternité d'amour n'existe pas au paradis, elle existe dans le cosmos. Mais c'est aussi une révélation pour le paradis de ce que Dieu est et qui n'est pas manifestable au paradis. Donc, il y a beaucoup d'enjeux comme ça à travers ce simple mot de l'amour qu'on dit, mais je pense que la définition la plus simple, c'est le fait de se donner aux autres. Mais ce qu'on donne aux autres, ce n'est pas notre nature humaine, mais c'est notre nature humaine rehaussée par le contenu divin. Maintenant, on peut ne pas le savoir parce que tout ça, ce sont des vérités d'expérience. Il n'y a que l'expérience qui nous permet
de voir ces choses-là avec le mental humain au départ. Et c'est normal que la question soit si difficile parce qu'on a perdu beaucoup de choses avec tout ce qui s'est passé comme turpitude sur la planète. Et c'est maintenant un grand défi qui est lancé aux êtres humains parce que Dieu va le refaire, non pas en s'appuyant sur des êtres très élevés, comme c'était prévu normalement, mais en s'appuyant sur des hommes. Donc l'enjeu devient encore plus important. Et je pense que c'est sous ce regard-là qu'il faut porter toute la spécificité qui est donnée à cette planète. On nous dit déjà qu'il y a des circuits finalitaires qui opèrent sur la planète. On nous dit déjà qu'il y a un circuit des archanges. On nous dit déjà que le fils Michael a déjà promis de revenir sur la planète. Donc tout ça, ça donne la mesure de l'amour que Dieu a pour les êtres humains qui ont vécu certaines turpitudes. Mais pour Dieu, c'est quelque chose de naturel. C'est normal, c'est sa nature. Mais ce n'est pas encore la nature des hommes. Et je pense que le grand défi qui nous est lancé, c'est de pouvoir faire en sorte que ça soit aussi notre problème. Parce que, comme je l'ai dit, on ne revivra pas ce qu'on n'a pas vécu, c'est fini. Ça, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir à la fois avec notre ajusteur et avec le suprême. Donc, je pense que c'est comme ça, l'amour, c'est des choses qui vont s'élargir de plus en plus, des concepts, au fur et à mesure qu'on va progresser. Et pour l'instant, ça commence d'abord par le fait de refaire notre planète, qui est très mal en point. Je pense que ça, c'est le premier point. On se rend compte que nous sommes maintenant un peu dans l'œil du cyclone et qu'on ne pourra en sortir que par l'amour. Et actuellement, c'est un peu comme ça qu'il faut interpréter, je pense, tout ce qui est en train de se passer sur la planète à l'heure actuelle. Merci. Merci, Mustapha. Et ça me rappelle cette phrase de Jésus qui disait que l'amour, c'est vouloir faire du bien aux autres. Mais en tant que fils de Dieu, et pas simplement sur un plan social comme beaucoup de choses. Mais c'est vraiment avec la conscience d'être un fils de Dieu, donc on va servir son frère. Okay. Et le circuit d'amour qui part du Père, qui passe par notre ajusteur de pensée et qui nous destine, c'est notre grand défi, c'est d'ouvrir le robinet d'amour entre l'ajusteur de pensée et nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de relativement complexe et que chacun vit dans la mesure de ses capacités. Mais vraiment, Dieu a fait l'univers, il a créé des personnalités pour que ces personnalités, il puisse les aimer et qu'en retour, l'homme aime le Père universel. Et c'est cette relation, moi, qui me plaît énormément et que je médite souvent dans mes prières et mes adorations. C'est cette relation que Dieu a voulu, même en tant que je suis, il avait déjà ce plan-là. Donc, c'est en méditant là-dessus que, effectivement. Mais j'aime beaucoup ce qu'a dit Hassan et ce que tu as dit toi, et que ce qu'on a tous compris et que l'on expérimente, c'est le fait que la sagesse vient de l'expérience. Et si on ne vit pas au sein d'une société et si on n'expérimente pas, on ne peut pas progresser. Et donc, on a besoin des autres pour grandir et pour progresser. Fall, tu veux dire quelque chose? Oui, merci Georges. Oui, juste pour réagir par rapport à ce qui a été dernièrement dit, et avant tout remercier et féliciter Mustapha pour son travail sur la sagesse.
en Dieu et pour Dieu aussi. Et réagir juste par rapport à la question sur l'amour, un tout petit peu, un petit mot, et dire comment tout cela est en corrélation, même avec cette sagesse. C'est-à-dire que l'amour tel qu'on le conçoit, et tu l'as bien dit, Georges, d'ailleurs, on parle de l'amour au sens spirituel, au sens divin, tel qu'on l'entend dans la relation entre l'homme et Dieu. Cet amour ne peut naître que quand une âme est née, active, dynamique. C'est dans l'âme que cet amour réel dont tu parlais, en décrivant le circuit d'amour, comme c'est dit dans la Révélation, c'est dans l'âme, par l'âme et avec l'âme que cet amour peut se manifester, est en capacité de se manifester, pas autrement. Autrement, c'est effectivement le petit amour humain, voilà, c'est intéressé. Parce que là, on parle d'un amour désintéressé. C'est pour ça, quand tu posais la question à Mustapha, comment il définirait l'amour, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est de dire le don de soi pour servir et aimer, tout simplement. On sert de manière désintéressée son prochain, de manière altruiste. Et ce faisant, on le tire de Dieu, c'est tout. Dieu a agi de la sorte avec nous. Il a pris de lui pour nous donner. Il a pris de lui pour que nous soyons, pour que nous existions, hein, pour que nous vivions, pour que nous croissions. Il prend de lui pour nous donner. Donc c'est ça l'amour, prendre sur soi pour donner à l'autre, mais de manière gratuite, de manière altruiste, sans rien attendre en retour, sinon que de faire du bien à l'autre, sinon que d'apporter une réalité de croissance à l'autre. C'est ça l'amour. L'amour qui entoure le fait, qui entoure la vérité, qui entoure la beauté et la bonté. Tout cela est compris dans l'amour. Donc, comme on nous dit souvent, l'homme ne fait que ce qu'il a vu Dieu faire. C'est tout. Nous, on ne fait que répéter ce que Dieu a fait au paradis. On essaie du moins de le répéter ici, justement, en étant dans la fraternité. En fait, la finalité de l'amour humain, la finalité de l'amour sur le plan de l'expérience humaine, c'est ça. C'est d'arriver à la réalité de la fraternité spirituelle avec nos frères, nos sœurs, et ensuite la confraternité suivante, avec tous les autres êtres conscients d'eux-mêmes. Donc, ils sont là, effectivement, pour travailler aussi avec nous. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'amour, qui est la chose essentielle sans laquelle rien n'est. Rien n'est sans l'amour. Tout est parti de l'amour divin pour que tout le cosmos soit. Tout procède de l'amour de Dieu. Donc, ta question est très importante, Georges, et on ferait bien de beaucoup y réfléchir parce que c'est l'amour qui nous permet jusqu'à la survie. C'est l'amour qui permet la vie, mais la survie à laquelle nous prétendons, le service de l'éternité, c'est par l'amour qu'on va y accéder, en nous reliant aux autres personnalités, mais aux autres personnalités aussi suprahumaines. Donc voilà juste ce que je voulais apporter sur l'importance de la naissance de l'âme et de l'activité de l'âme pour que cet amour puisse être. Autrement, sans naissance spirituelle, point d'amour, tel qu'on le conçoit, nous, en tout cas. Donc c'est très important de faire un peu le lien entre l'amour dans l'âme, ou l'âme, en tout cas, qui fait jaillir cet amour. Cet amour, ce débordement d'amour dont Hassan a parlé et qui nous pousse à partager, à donner à l'autre ce qu'on sait, en tout cas ce que Dieu nous révèle. Merci beaucoup. Merci Fall. Alors, nous allons bientôt terminer. Mustapha, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cette présentation? Dire simplement que je remercie tout le monde pour toutes les contributions qui sont allées dans le sens de l'exposé. Et j'espère que ça a été profitable pour tout le monde. Et nous prions Dieu qu'il bénisse cette fraternité, qu'il nous pousse encore plus à creuser dans ces perles du livre du Lancia, parce que je pense que c'est une mine d'information, mais également une mine d'amour qui est intarissable. On pourrait passer des jours, des semaines, des mois, des années à en parler et toujours à parler de choses nouvelles, parce que c'est la nature de Dieu. Et donc, je prie vraiment pour que
toutes ces bénédictions nous aident chacun individuellement et collectivement, aident également l'UPAS et de toutes les associations qui s'occupent de faciliter cette compréhension de Dieu. Nous prions donc que Dieu nous soutienne dans ces efforts et qu'il intègre nos échanges dans le bilan global. Merci.